Il s'agit de grimper sur les remparts de Jérusalem et de faire tout le tour de Jérusalem. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Gratuit pendant Pessah. Nous sommes Chol HaMoed Pessah et c'est un plaisir, d'abord Moadim les Simcha, et c'est un plaisir d'accueillir bien un guide qui va nous donner des idées pour aller nous balader. Voilà, pour ceux qui habitent Jérusalem, pour les autres qui ont envie de venir à Jérusalem pendant les fêtes de Pâques, pas mieux que de visiter certains endroits et notamment la vieille ville grâce au conseil avisé du guide Gilles Pérez, bien connu de nous tous. Bonjour Gilles et bienvenue. Bonjour Cathy. Bonne fête. Avec sa mère. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien super. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vieille ville, Gilles? Eh ben, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Comme on sort de tous ces confinements et des sites fermés, on va pouvoir maintenant aller visiter la vieille ville sous un angle très, très étonnant. Il s'agit de grimper sur les remparts de Jérusalem et de faire tout le tour de Jérusalem. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On aime bien. Ça vous plaît, une bonne nouvelle? Bien sûr. Une bonne nouvelle, gratuit pendant Pessah. C'est gratuit pendant Pessah, donc on peut faire tout le tour des remparts, c'est ça? C'était fermé. Alors, j'explique comment ça se passe et comment on fait ça. On va à la porte de Jaffa. Ok. Les remparts de Jérusalem sont visitables dans deux directions, la partie nord et la partie sud, mais elles ne sont pas reliées. Pour une bonne raison, c'est que l'esplanade du temple n'est pas un lieu de passage des remparts. Les remparts y arrivent d'un côté et de l'autre, et donc ils ne sont pas réunis. De plus, à la porte de Jaffa, l'accès vers le rempart nord n'est pas le même que l'accès vers le rempart sud. Pour aller dans la partie sud, on rentre dans la citadelle de David, ce qui s'appelle par erreur citadelle de David, Muséon Tower of David, il y a marqué en anglais Tower of David. Rentrez et vous grimpez les escaliers, les gardiens vous indiqueront le chemin des remparts et vous allez voir Jérusalem sous un angle merveilleux. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. La forteresse du Kishlé, le mont Sion, les deux côtés, vous allez voir les angles par lesquels les soldats jordaniens visaient les fenêtres VIP du King David et les quartiers mitoyens de Yemin Moshe. Ouais. Et vous allez descendre comme ça par la porte de Sion, continuer cette descente des remparts jusqu'au Kotel. Si vous avez envie d'aller au Kotel, allez au Kotel. Si vous n'avez pas envie d'aller au Kotel, vous faites tout ce qui vous convient. En tout cas, vous reviendrez ensuite au point de départ. Dans leur site, ils viennent de publier qu'ils ouvriraient l'accès par la porte des Lions. Mais je suis pas convaincu que ça un peu sceptique. Pourquoi? Cette porte des Lions est rarement ouverte? Pourquoi? Parce qu'il est difficile de gérer la visite des remparts quand il y a sur ces escaliers en hauteur, avec un passage assez étroit, quand il y a des gens qui vont dans les deux sens. Et donc, je pense qu'au final, il faudra revenir porte de Jaffa. Et cette fois-ci, quand on rentre dans la porte, sur la gauche, il y a un petit passage, on voit, il y a un panneau, il y a des toilettes publiques très propres et gratuites. Et par là-bas, vous montez vers la porte nord. Et là, vous découvrirez de superbes quartiers, sous un angle étonnant. Le quartier chrétien, le collège des frères, Saint-Sauveur. Et de l'autre côté des remparts, vers la ville nouvelle, la rue de Jaffa, l'hôtel Mamila. C'est ça qu'il faut dire aux gens, parce que c'est vrai que ça paraît très fatigant, beaucoup d'efforts, mais finalement, c'est fatigant. Oui, j'imagine que c'est fatigant, parce que c'est peut-être long, loin. Il y a des choses plus fatigantes. Mais bien sûr, la digestion des matzot. Mais ça prend combien de temps de marcher sur ces remparts? C'est combien de... Écoutez, ça dépend des gens. La seule chose qui est difficile, je l'avoue, c'est pas praticable avec une chaise roulante. Voilà, c'est ça. C'est difficile avec une poussette. C'est pas possible avec une poussette, à moins qu'on ait le petit modèle tout pliable de la... Je sais plus comment elle s'appelait. Bon, enfin, un petit modèle, quoi. Mais disons, c'est pas conseillé. Voilà. Je suis pas partisan de prendre des petits bébés à grimper les escaliers. Les marches sont assez hautes. Mais je vous promets de l'émotion. Mais bien sûr, ça c'est clair. Vous continuez le quartier, vous arrivez à la porte nouvelle. Vous allez voir en direction des quartiers juifs, de Mea Shearim, de la rue des Prophètes. Vous allez voir
C'est magnifique. Jérusalem C'est sous un autre angle, chaque c'est gratuit. angle. Il faut compter combien de temps pour la balade, à peu près? Écoutez, les 3 choses que je vous propose aujourd'hui, chacune prend une demi-journée si on la fait tranquillement. On n'est pas à la bourre. Non, on a le temps. On est en vacances, donc on va en Pour le profiter. faire bien, Alors, il faut en profiter. Il faut en profiter. D'ailleurs, et pourquoi pas le dire à notre rubrique, peut-être accompagnez-vous d'un guide pour avoir les explications. mais bien sûr, parce que c'est pas Les pareil. guides On sont voit des très choses, heureux de mais reprendre le travail après un an d'absence des touristes, mais vous serez très heureux des prestations. Vous continuez cette balade nord, vous descendez sur la porte de Damas. ok. C'est magnifique. Les souks, le quartier musulman, Schmitt, le chemin de croix, tout ceci se voit de haut, c'est vraiment surprenant. Continuez par la porte d'Hérode et vous terminez, ni plus ni moins, à la porte des Lions, et de là vous descendez. Vous pouvez décider de faire le tour de l'esplanade du temple par l'extérieur et rejoindre la cité de David ou le Kotel par l'extérieur des remparts. Vous pouvez décider de faire ça par l'intérieur. Nous avons repris une vie normale, vous allez profiter. Mais bien sûr, c'est une bonne, en tout cas, merveilleuse c'est un bon et je conseil. suis Ouais. très heureux de vous y convier. Ok, alors Maintenant, ça, j'ai prévu aussi des balades en extérieur. voilà, exactement. Alors ça, c'est la vieille ville, d'accord. Donc sous un autre angle, on est preneur, évidemment. Pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est c'est sympa. magnifique. Et si on veut aller ailleurs, dans un endroit pas tout à fait habituel. Si vous êtes en famille, en amis, vous avez envie de vous faire un beau pique-nique, un site étonnant, le tombeau du roi Samuel. C'est pas un banal tombeau ou un lieu de prière uniquement. Vous allez voir là-bas un site, peut-être le seul site que je connaisse en Israël, avec une continuité d'histoire sur 3200 ans. Ouais. Depuis Josué, l'entrée des Hébreux à la sortie d'Égypte, Pessah, vous vous rappelez que c'est Pessah? Oui, bien sûr. Sortie d'Égypte, l'entrée avec Josué, le passage du Jourdain, vous allez voir Givon, l'endroit où était Josué, un site absolument merveilleux. Il y a un nouveau circuit fléché. Bien évidemment, je vous recommande un guide pour avoir plus de plaisir à cette visite. Bien sûr. Mais c'est tout nouveau. C'est nouveau. Ça veut dire que ça vient de sortir. C'est quelque chose qui a été mis en... vient d'être... Les fouilles ont été achevées il y a très très peu de temps. Il vient d'être mis en état pour le grand public. Il est praticable. Il y a là-bas la tombe de Samuel. Il y a là-bas une mosquée, il y a là-bas une église, il y a là-bas des remparts croisés, il y a là-bas la forteresse jordanienne qui était utilisée par des Fédayoun qui ont attaqué Israël, vous vous rappelez, à la naissance du pays, et c'est à cause de ce qui s'est passé sur ce site que sont nés les commandos parachutistes de l'armée israélienne. Vous verrez l'endroit, et vous verrez aussi pour les plus courageux, ceux qui descendent un tout petit peu courageux, un grand courage, on s'entend, mais qui descendent quelques centaines de mètres, la fameuse source de Hannah. Vous vous rappelez Hannah, la maman de Samuel qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a prié et qui s'est engagée auprès du Cohen, Élie, que si elle avait un garçon, alors il serait consacré à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et ainsi est né Samuel, consacré à Dieu. Donc Shmuel, et c'est sûr pour ceux qui... que 2 rois d'Israël ont été intronisés. D'accord, donc un très joli parcours. Le roi Saül, le roi David. Et le plus important, on emmène le panier pique-nique. Il y a des emplacements agréables pour faire un beau pique-nique là-bas. Vraiment sympa. Il y a la source de Hannah, la prière de Hannah que les femmes font. Bref, il y en a pour chacun. On peut être laïque, on peut être religieux, on peut être moderne, juif, arabe, chrétien, musulman. Tout le monde s'y retrouve. C'est ça qui est chouette. Et puis c'est bien sûr, et puis c'est gratuit, évidemment. Donc il faut aussi le préciser. C'est gratuit, c'est gratuit. Voilà. Alors on va finir, Gilles, avec une troisième balade, un peu plus loin cette fois. Celle-là, elle est un peu plus hard. Elle est un peu plus hard, mais elle est essentiellement pour ceux qui seraient basés en région mer Morte, ou qui veulent faire le chemin de bonheur. Je vous parle évidemment de la région de Sodome et Gomorrhe.
il faut évidemment grimper. Ah, il faut Il grimper. fait un Donc, c'est peu pour les chaud. marcheurs. Là, c'est plutôt pour les marcheurs un peu plus sportifs. D'accord. Marcheurs. Ok. Regardez bien. La balade des remparts, c'est pas une longue marche, mais il y a beaucoup d'escaliers, des marches assez hautes, mais c'est faisable pour chacun. D'accord. Pour chacun. Si quelqu'un peut grimper un escalier, c'est une visite exceptionnelle. La visite à Sodome, vous avez là-bas, premièrement, la statue de la femme de Lot. Vous vous rappelez la femme Oui, de bien Lot? sûr. Elle s'est Celle retournée. qui Elle a s'était été retournée. transformée en statue de sel. Pourquoi s'était-elle retournée? Parce qu'elle devait avoir des regrets sur sa vie passée. Elle voulait voir les flammes et la ville en feu. Si on vient de passer la journée de la femme, la journée de la femme, elle ne s'est pas retournée parce que les femmes sont curieuses. C'est de la médisance qui n'est plus à la mode aujourd'hui dans Alors les médias. pourquoi? Parce que Dieu a sauvé, dit le texte, son mari, elle et ses filles. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Mais elle avait toute sa famille là-bas. Et sa famille a péri. Et elle a donc probablement voulu se retourner pour voir s'ils arrivaient à sortir de l'horreur qui était en train d'arriver là-bas. Par amour maternel. D'accord. Elle avait peut-être des enfants mariés, entre parenthèses. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment une femme avec un instinct maternel. C'est pas une bêtise de dire que les femmes sont curieuses. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas dit ça. On a juste dit que voilà. Oui, mais enfin. Alors elle s'est retournée. On la voit. C'est plus à la mode. On peut voir voir la statue. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore dans cette balade? Voilà. Et alors on peut monter les escaliers en bois sur la montagne de Sodome, qui est quand même, rappelez-vous, pratiquement la seule montagne au monde en sel. Ouais. Purement en sel. C'est toujours très saisissant quand les touristes goûtent la montagne. Un escalier qui s'appelle l'escalier ou les échelles, et on a un panorama magnifique sur les premières industries de sel de la mer Morte, et sel pour retirer évidemment les potasses, le brome, le magnésium, pas du sel de table qui en mer Morte est de mauvaise qualité. Mm-hmm. Il y a un itinéraire fléché, bleu, rouge, et là, je ne recommande à aucun d'entre nous d'aller sans guide qui a fait déjà son repérage sur le site. Et dans ce cas-là, vous avez un chemin magnifique là-haut sur la montagne de 3-4 heures et vous redescendez par un autre chemin qui s'appelle le chemin des poissons. Oui, il y a en mer Morte un chemin qui s'appelle le chemin des poissons. Il n'y a pas de poissons en mer Morte, sauf au restaurant en congelé, mais il n'y a pas de poissons dans la mer Morte, mais par contre, on retrouve de l'ancienne mer Tétis, très ancienne qui était là. On retrouve des fossiles de poissons, parfois sur ce chemin, quand on est chanceux. Ensuite, quand on reprend la voiture, on descend vers le village de Néotakikar, qui est exactement à mi-chemin entre Sodome et Gomorrhe. Là-bas, on y découvre un chemin, de nouveau avec un guide, avec des magnifiques marnes. Il s'agit de terrains sédimentaires tout à fait uniques que l'on grimpe. C'est un terrain tout mou, tout tendre, tout souple. Les habitants du village ont installé là-haut plein de lutins pour rendre le chemin un petit peu plus amusant pour les enfants. On a un endroit où on peut découvrir des grottes très antiques qui ont été habitées par des ermites. Et on a même là-bas, pour clôturer, une baignade extraordinaire, gratuite. Gratuite. Voyez, alors, on peut se balader, évidemment. La source de Plotite. Vous connaissez Plotite? Non, la source de Plotite, j'avoue, je ne connais pas. Mais alors, on comprend qu'on peut faire... Ok, on comprend qu'on peut faire plein de choses. À l'entrée du village de Néotakikar, la source de Plotite. Donc ça, c'est à voir, on peut se baigner, on peut en profiter vraiment, quoi. C'est une grande source, bien sûr. C'est vraiment agréable. Une petite source avec des palmiers magnifiques. Alors justement, Gilles... C'est ça, vous ne serez pas tout seul. Non, on ne sera pas tout seul. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment... Et n'emmenez pas vos mouches, il y en a déjà. Alors juste pour ceux qui ont envie de se sustenter, est-ce qu'on peut manger quelque chose sur place? Est-ce qu'il faut être organisé? Comment on fait? C'est ça. Ben oui. Écoutez,
Je recommande toujours à Pessah d'emmener soi-même, d'emmener ses affaires. On emmène Pour une raison ce qu'il faut. toute simple. D'abord, une partie des gens scrupuleux, évidemment, de cache-route, auront du mal à trouver précisément ce qui leur convient. Mais la raison principale, c'est que les sites étant vraiment très chargés, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a un horaire. Alors, il y a un horaire auquel il est bon de prévoir la balade. Vaut mieux y aller tôt le matin pour être. Regardez bien. Sodome, tôt le matin, sans aucun doute, en aucun cas après. Si on part pas tôt le matin, il ne faut pas y aller. Il fait trop chaud, même si on est seulement au printemps, il fait déjà chaud là-bas. D'accord. Bon, ben écoutez, Gilles, on était super contents. De Nebi Samuel, le site est ouvert de Nebi Samuel, sur la route 443, 400 mètres avant l'entrée de Ramoth, Jérusalem. Le site est ouvert de 4 heures du matin à 2 heures du matin. Tout va. Donc là, ok, donc on a vraiment, les remparts de Jérusalem, écoutez, vous choisissez selon les éclairages. J'ai une tendance à proposer la chose suivante pour les remparts de Jérusalem. C'est beaucoup d'escaliers et autant profiter bien de cette journée. On fait le matin une des 2 sections. Ensuite, on va se promener, on va se restaurer et on revient 3-4 heures plus tard pour faire la deuxième partie avec le coucher de soleil. Ok, donc ça c'est chouette, d'accord. Il n'y a aucune raison on a les horaires, de on a faire tout. Ça. Voilà. Et pas de raison de faire ça en pleine chaleur. Il faut bien réfléchir en fonction du style du tioul. Pas très chaud, non, mais en fonction du style du tioul, on choisit. On s'adapte. Bien sûr. Bon, bien, Gilles, c'est génial. Gilles Pérez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si on veut vous contacter pour, pourquoi pas faire une balade pendant Cholamet Pessah, est-ce que c'est possible ? Vous pouvez envoyer un WhatsApp à Cathy Bensoussan de Kalita. Elle vous enverra mes coordonnées. Ou bien Gilles Pérez, guide, @gmail.com. Voilà, donc c'est facile. Ça s'écrit P-E-R-E-S. Voilà. P-E-R-E-Z. Gilles Pérez. G-I-L-P-E-R-E-Z. Voilà. Et puis autrement, vous leur transmettez s'il y a des demandes. Ok, pas de problème. Avec grand plaisir, pas au dernier moment. Non, pas au dernier moment. On prend un petit peu de temps en avance pour s'organiser. Mais emmenez vos pique-niques avec vous. Je pense qu'il y aura des sites quand même pour se restaurer, pour ceux qui sont ostentatoires extérieurs. Merci beaucoup, Gilles Pérez. C'était un plaisir. Grand plaisir. Et bonne un grand fête plaisir. de Chag Samer, toujours Pessah. des smachot. Toujours des bonnes. Ciao, bye. Bye.